Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire le bilan de la première semaine du mois d'octobre. Si ça vous intéresse, restez avec moi. On commence tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, pas grand chose à dire sur cette semaine, si ce n'est que ça s'est plutôt bien passé au niveau du budget. Donc, ça y est, j'ai eu toutes les rentrées d'argent. J'ai pu faire toutes les mises en épargne. D'ailleurs, je viens d'en faire une partie. Et sur le sport, ce n'est pas 350 qu'il restait, c'était 290. Voilà, parce qu'en fait, les enfants, du coup, ils n'ont pas demandé énormément cette année au niveau du sport. Ma fille continue la musique et je suis mensualisée. Mon fils continue la musique, mais c'est une semaine sur deux pour l'instant, donc voilà. Et mon fils a décidé de faire du badminton et on en a eu du coup pour que 120 € de frais. Comme son papa en prend en charge la moitié, c'est impeccable. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne les épargnes. En ce qui concerne l'alimentaire pour cette semaine, alors, donc chez Auchan, on en a eu pour 191,39 €. Plus, j'ai surtourné parce qu'il manquait des petites choses que j'avais oubliées. Et du coup, c'était, j'en ai pour 13,49 €. Donc, si je fais le total, où est la calculatrice? Elle est là. Ah, j'ai oublié de prendre ma petite trousse. C'est pas grave, on va faire avec autre chose. 191,39 plus 13,49 €. J'en ai eu pour 204,88 € cette semaine. Donc, on est bien. J'avais un budget de 250 €. Donc, je suis plutôt super contente. Voilà. Ça fait un peu plus de 40 € de copie d'économie, 45 €. Donc, je suis plutôt super contente. Ça, c'est cool. Voilà. La semaine prochaine, donc le budget alimentaire, il sera de 100 €. Et on va voir tout de suite ce que j'ai pu sauver de mes 40 € avec les enfants. Donc, il reste, dès la semaine avec les enfants, il reste 10, 20. Et alors, j'ai de la monnaie pour le coup, pour aujourd'hui. 1 €, 1,50, 2, 4, 6, 8, 10, 2,50, 1, 2, 3, 4, 5, 3 €. Donc, on est à 23 € sur les 40 € qu'on avait de cette semaine. C'est pas mal, c'est déjà bien. Et puis, c'est surtout que j'ai craqué, j'ai accepté hier soir, à titre exceptionnel, que nous mangions tacos. Voilà. Allez, une fois n'est pas coutume, comme on dit. J'ai perdu mon stylo. Alors, du coup, les défis mensuels pour le mois d'octobre. Je ferai ça après. J'ai pas tout noté. C'est bizarre. Alors, j'ai pas fait mon suivi des épargnes. Alors, pour le gaz, donc on est à, on a dit, hop, je reprends, hop. Pour le gaz, j'étais à 200 €, donc je vais être à 250 ce mois-ci. Pour Pepsi, on va être à 60. La rentrée des classes, 150. On est bon. Le sport, donc j'ai dit 290 plus 50, ça va faire 340. Du coup, je pense que celle-là, je vais l'arrêter. Quoique, je vais réfléchir. Je vais vous expliquer après pourquoi. Noël, du coup, à la fin du mois, on va être à 400. Enfin, on est à 400 et là, on est à 100 €. Donc, du coup, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11,90. Donc, 1100. Oh, je vais le faire à la calculatrice. Je ne sais pas pourquoi je m'embête à essayer de le calculer à la main. Hop. Alors, on a dit 250 plus 60 plus 150 plus 340 plus 400 plus 100. Je suis à 1300 €. Donc ça, c'est top. Vraiment génial. Donc, je ne vais pas toucher à l'épargne Noël, quoi qu'il advienne, puisqu'on arrive à Noël incessamment sous peu. Je ne vais pas toucher au gaz et je vais même essayer d'augmenter les mensualités de ce que je mets de côté en gaz, parce qu'on est à 50% de notre cuve. Il ne faut pas descendre en dessous des 20%. Donc, d'ici 2-3 mois maximum, je vais être obligée de recharger la cuve. Voilà.
Pepsi, j'arrêterai quand je serai à 100 €. Donc normalement fin décembre, j'arrêterai, j'aurai ce qu'il faut pour le mois de juin. Donc ça, c'est super aussi. La cantine, je suis mensualisée, donc il y a plus, j'ai plus besoin de mettre de côté. Et sport, je pense que je vais en enlever une partie parce que du coup, ce que je vous disais la semaine dernière, j'ai dû engager une procédure auprès de mon avocate et pour des raisons personnelles, rien de bien grave, mais suffisamment pour que j'engage une procédure. Et du coup, les frais sont plus importants que ce qu'elle m'avait annoncé, parce que avec les taxes comprises, j'en ai pour 1813 € très précisément. Donc c'est un petit peu galère, voilà. Bon après, c'est pas grave, hein, on va faire le nécessaire. On va juste être obligé de vider cette épargne-là. Et puis j'avais mis un peu d'argent de côté pour en cas de coup dur, des choses comme ça. Et je pense que on va arriver à ce que ce soit vide. Tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Sur les applications qui rapportent, écoutez, ça, on verra à la fin du mois. Je me suis reprise sur Macadam et sur Joko et sur Coco. Pas Joko, pardon. Coco, Macadam et Wayward. Donc ça avance doucement. Allez, on y va pour... j'attrape ma trousse pour avoir mes surligneurs. Hop, excusez-moi. Donc, on a dit... Donc, on a une pièce de 50 centimes. Hop, j'enlève ça d'ici tout de suite. Donc j'ai une pièce de 50 centimes, donc je suis à 1,50. Ensuite, j'ai dit qu'on rajoutait, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 pièces de 10 centimes, pardon. Donc 5, ça fait 8, ça fait 0,80. Et 1, 2, 3, 4, 5 pièces en plus, donc 8, 9, 10, 11, 12, 13 pièces de 10 centimes, ce qui fait de 20 centimes, pardon. Allez, je vais sortir la calculette. Alors, je vous avoue que d'habitude, je fais beaucoup de calculs à la main, mais je suis un peu fatiguée et un peu abattue avec ce qui se passe, et du coup, j'ai un peu de mal à faire fonctionner ma tête. Voilà. C'est pas la fin du monde, mais quand on a des soucis, la tête, elle a du mal à fonctionner. Voilà. Donc aujourd'hui, on est le 6 octobre. Donc 9 centimes plus 14 centimes plus 5 centimes plus 80 centimes, 2,60 plus 1,50. On est à 5,18 € déjà. Donc voilà, comme d'habitude, vous savez, hein, maintenant... Ça augmente assez bien ce petit défi des centimes, mettre ce qui me reste. Et encore, je pense que ça pourrait augmenter plus si je payais plus en liquide. Mais comme je vous ai expliqué, moi je préfère gérer comme ça me convient mieux. Voilà, donc ça, je le mets de côté, je rangerai tout à l'heure. Ensuite, donc cette semaine, on n'a pas de pièce de 2 €. Par contre, on a une pièce de 1 €. Donc là, on va colorier mon petit 1. Donc plus que 8 € et j'aurai fini. J'ai fait des ventes Vinted, mais j'ai pas fait de retrait puisque pour l'instant les ventes ne sont pas encore arrivées jusqu'à moi. L'argent n'est pas arrivé encore jusqu'à moi. Là, on va passer donc, on va voir ce qu'on fait des 20 € qui nous restent. Si je les mets en... Ouais, je vais faire le point avec vous d'abord des différents... défis que je fais cette année, et puis je verrai après ce que je décide de faire. Je suis complètement à la ramasse et pas du tout concentrée. Donc là, c'est mes petits sachets. Vous voyez un peu plus du coup. Oh, mais j'avais pas rangé la semaine dernière ou j'en ai remis dedans? Ah, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? 1, 2, 1. Et ben, on va être obligé de recompter. Je sais pas ce que c'est cette monnaie que j'ai mis dedans. Est-ce que c'est de la monnaie que j'ai mis qui me restait ou dans la semaine, ou est-ce que c'est des pièces qui sont sorties de là? Je sais pas. Donc, je vais regarder après. Ça va être un petit peu plus long que prévu du coup. On y va. Alors vous vous souvenez peut-être, il faudrait que je regarde ma vidéo, mais c'est pas grave. On va faire 100, 200, 230. Donc c'est ça. Donc le mois d'octobre, il est mis.
pour le challenge 2023. Hop. Alors, 2023, il est mis et c'est ici que j'ai pas fait hop, ma mise à jour. Et donc, on est à 230 €. Donc, on est bon. Ensuite, hop, je continue. Mon défilé saison. Donc, on est à 100 €. Hop, je vérifie. Mon défilé saison. On est à 100 €. On est bon. Et je vais vérifier mon petit colorimétrie. 30, 60, 90, 100 €. Parfait. Et les fériés, j'ai également 100 €. Donc du coup, je pense que tout ça, bah, ça va nous servir soit pour boucler Noël, soit pour payer l'avocate, hein, finalement. On va revoir à la baisse certains projets qu'on avait. C'est pas bien grave. Les fériés, on est bon, on est à 100 €. Et du coup, ici, tac, tac, les fériés, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 €. Donc, on est bon sur les fériés. Voilà. Et puis, du coup, bah, là, dans le projet, je pense que la cricket n'est pas prioritaire. Donc, ben, c'est pas grave. Là aussi, hein, je pense que vous comme moi, on cherche... Alors certes, je cherche à faire des économies, mais quand il y a des frais, bah, faut les payer. Donc bah, tant pis, on mettra un petit peu moins d'argent de côté. Mais c'est aussi pour ça que maintenant je suis contente de mettre de l'argent de côté, parce que ça me permet au moins de pouvoir bah, pallier à des frais d'avocat voilà, qui de toute façon sont inévitables. Donc voilà. Donc là, je fais 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200. 2, 4, 5, 6, 7, 270. Qu'est-ce que je mets les 20 là ou... Non, bah, je vais mettre 10 ici. Ça va faire 290, 280. Hop, ça c'est bien. J'ai fait une bêtise. Tac. Donc là, ça fait 280. Ça c'est bien déjà. Ça servira pour l'avocate. Et puis, je vais mettre les 10 €. Qu'est-ce que j'ai fait de mon filofax? Je l'ai posé derrière, excusez-moi, j'arrive, décidément. Et je vais mettre 10 € pour la Saint-Valentin, parce que malgré les problèmes, on n'arrête pas notre vie non plus. Donc, c'est reparti. Tac, je mets les 10 € ici pour la Saint-Valentin. Hop, et tac, je vais faire un petit coloriage d'une petite case. C'est pas grave, on va faire en noir. Voilà, donc là, je suis déjà à 30 €. Donc ça, c'est pas mal, je suis assez contente. Voilà, donc ça, c'est bon, c'est fait. Ça, c'est bon, c'est fait. Le reste, on le fera à la fin du mois. Voilà. Je le garde de côté pour la suite. Je vais faire ça, du coup, avec vous pour une fois. Hop. Je sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que je les ai juste posés en me disant la semaine dernière, bah, tu arrangeras plus tard. Hop, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. Donc, c'est mes pièces de la semaine dernière que j'ai jetées dedans parce que j'ai dû être arrêtée dans ce que je faisais. Donc, je vais quand même revérifier sur les autres pièces également. Hop. Donc, ça, c'est bon. Deux, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 6, 6, 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22. Il me manque une pièce de 1 €. C'est celle d'aujourd'hui, forcément. Hop, voilà.
Donc là, 2, 4, 6, 8, 9. On va repartir sur le tracker des pièces, des centimes. J'ai dit 9, on est bon, c'est bien ça. Voilà. Hop. Pour une fois, c'est pas coutume, je range les petites pièces avec vous. Voilà. Voyez-vous, j'espère que tout se passe bien chez vous, que vous arrivez à trouver un rythme dans votre budget avec l'école qui a repris, tout ça. Souvent, ça remet des choses en perspective et ça remet certaines autres choses à zéro. J'espère que chez vous, vous n'avez pas de galère avec des procédures judiciaires. C'est les aléas de la vie, hein, c'est comme ça. Voilà, voilà. Je le prends avec le sourire parce que sinon je vais déprimer et c'est pas dans ma nature. Voilà, donc on est tout bon. Hop, ça c'est bon. Alors, que je dois faire cette semaine, je dois aller récupérer les 2 € je crois. Ouais, c'est ça, 2 € du solitaire avant qu'il soit plus bon. Hop. J'ai mis mes 20 € pour la semaine prochaine qui est une semaine sans enfants. Voilà. Le budget est prévu pour la famille. Le budget est prévu pour l'alimentaire. Je pense que sur l'alimentaire, on devrait être pas mal au niveau du budget de la semaine, pardon. Puisque, à nouveau, j'ai toujours pas besoin de viande. Donc, pour rappel, moi, je fonctionne la viande, je fais le plein tous les à peu près 3 à 4 mois. Donc là, c'était... On a fait le plein au mois d'août, pardon, donc en revenant de vacances. Donc août, septembre, octobre, il n'y a pas d'achat de viande normalement. Voilà. Je vais peut-être avoir quelques légumes, mais j'ai tout ce qu'il faut pour le reste. Quelques fruits et quelques légumes, ça c'est sûr. Pour le reste, j'ai tout ce qu'il faut pour cette semaine, donc je pense que on devrait en avoir pour une quarantaine ou maximum 50 €. Je n'ai pas encore eu mes tickets restaurant, donc je prendrai dans le budget, sur le budget alimentaire. Il n'y a pas le choix. Et je vous ai tourné la vidéo dimanche matin. J'ai fait du batch cooking, mais j'ai pas eu le temps et j'ai pas surtout pris le temps, et je vous prie de manière à vouloir m'en excuser, de faire le montage. Donc c'est ce qui est de plus long en fait, puisqu'il faut que je coupe certains morceaux, il faut que je mette certains morceaux en rapide. J'ai pas envie de faire une vidéo qui va durer 45 minutes ou 1 heure. Je voudrais vous faire un truc qui dure 20-25 minutes. Vous avez surtout besoin des idées et de voir un petit peu peut-être comment je m'organise pour ceux que ça intéresse. Voilà. J'ai pas fait le menu encore de la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine c'est une journée sans les enfants, donc une semaine pardon sans les enfants, donc je vais voir ce que je décide de faire. Pour ceux que ça intéresse, la semaine dernière, je leur dirai quand j'ai fait le batch cooking, enfin pour la semaine qui vient de passer et qui se termine aujourd'hui. Donc on avait hier lundi des cannelloni bolognaises, donc ça c'est dans le batch cooking. Le rougail saucisse, c'est dans le batch cooking. Le bœuf aux oignons, j'avais tout préparé à l'avance et finalement en plus j'ai eu les petits copains et copines de mes enfants, donc on a changé le menu. Pour le soir, c'était croque-monsieur salade, ça on s'y est tenu. Et hier soir finalement, comme le petit dernier, Luca, dormait puisqu'il a eu une très très grosse journée, on a mangé des tacos. Enfin, les 2 grands ont mangé des tacos et moi j'ai mangé des restes de ce qu'il y avait. Ce soir, normalement, c'était repas libre. Du coup, on change le menu puisqu'il reste des pâtes de ce que j'ai fait avec les enfants. Donc, le repas libre se transforme en pâtes. Donc, je ne sais pas encore. Je vais les agrémenter avec une sauce, soit de la crème, soit une sauce tomate quelconque. Voilà. Demain midi, finalement, il n'y aura pas rôti pommes de terre parce que haricots verts, parce qu'on est invité à manger dans de la famille, donc voilà. Demain soir, ce sera omelette, c'est sûr. J'ai fait les crèmes caramel, enfin des crèmes aux œufs, pardon, et des crèmes au chocolat que je vous ai mis dans le batch cooking que j'espère pouvoir poster dans le week-end. Et j'ai fait finalement, mes enfants, j'aurais laissé le choix entre brownie et cookies, et ils ont choisi des brownies pour cette semaine. Mais ça fait pas partie du batch cooking. Je pourrais vous mettre la vidéo un jour où j'en referai. Voilà.
Finalement, je vous ai dit beaucoup de choses. Je vous prie de m'excuser de ne pas m'étendre plus sur la procédure, mais c'est du ressort de ma vie personnelle et de la vie de mes enfants. Et du coup, je préfère le garder personnel. Voilà. Je pense que vous êtes tous et toutes en mesure de comprendre et je vous remercie par avance de votre compréhension. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bon week-end. J'espère que chez vous tout se passe bien, que vous n'avez pas de soucis, ne serait-ce que de soucis de santé ou autre. Prenez bien soin de vous, c'est super important. Si vous ne le faites pas, les autres ne le feront pas pour vous. Voilà. Je vous souhaite à tous, encore une fois, un bon week-end, une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de ceux que vous aimez, de votre budget, parce que c'est important. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis. Salut.